pas vu, effectivement. Oui, Président, chers collègues, cher public, effectivement, je n'ai pas la capacité de faire des envolées lyriques comme vous au sujet du budget. Je voudrais simplement évoquer un problème d'actualité, puisque vous l'avez souligné, Président, et je salue votre conversion récente et néanmoins sincère au ferroviaire, puisque vous êtes allé manifester à Avène avec des accents et le vocabulaire de Stéphane Hessel, et je vous en félicite. J'étais pas à Avène, bien sûr, mais il y a bientôt 5 ans, je publiais un petit fascicule dénonçant les anomalies et les aberrations de notre système ferroviaire, alors même que notre réseau est parfaitement bien conçu par les anciens qui s'appelle l'Étoile de Veynes. Cette étude que j'avais faite a été reçue par les élus départementaux avec le sourire, voire l'indifférence, car à cette époque, la tête était occupée par le rêve autoroutier qui devait tout résoudre. Mais quand ça va mal et que l'on ne prend pas les mesures nécessaires, les choses s'aggravent, et c'est ce qui s'est produit. Et maintenant, il y a le feu à la maison ferroviaire. À force de rendre les trajets aléatoires, pénibles, et de les compliquer et de les allonger, par exemple par des transferts en car, on décourage nos concitoyens de prendre le train. Moins de passagers, donc ligne en déficit, donc menacée. Le train de nuit est sinistré et comme vous, je ne vois pas ce qui pourrait le sauver. Depuis quelques années, on interrompt la ligne Briançon-Marseille pour réaliser des travaux. Cette année, c'est le comble, puisque la gare de Veynes est devenue pendant 3 mois la gare terminus des Hautes-Alpes, privant de train les 2/3 du département pour toutes les destinations, Valence, Grenoble, Marseille. Travaux nécessaires, certes, de remise à niveau, pas d'amélioration, et RFF avoir 1000 chantiers sur le territoire national, mais que je sache, on n'a pas interrompu pendant des mois la circulation ferroviaire sur 1 millier de lignes. Alors pourquoi ce sort particulier pour les Hautes-Alpes? On sait très bien depuis longtemps travailler sur les voies la nuit et rétablir le circuit le jour sur des voies uniques. Et cela va continuer, car le 11 décembre, hier, date à laquelle le train arrive à nouveau à Gap et à Briançon, comme en 1884, on va faire des travaux sur la ligne de Valence. Il faudra descendre du train à Cré pour prendre un car et remonter dans un autre train à Valence. Malgré ces travaux dits de modernisation, les temps de parcours sont toujours aussi longs, plus de 3 heures depuis Gap pour aller à Marseille, un peu moins, presque 3 heures pour aller à Grenoble, le même temps qu'à l'époque de la vapeur et de Micheline. Le progrès serait de mettre en place l'automatisation et télécommande de l'aiguillage pour la souplesse des croisements. On aurait pu aussi profiter des travaux pour commencer à rétablir la deuxième voie qui existait en grande partie jusqu'en 1944 sur l'axe Aspe-Briançon. Malheureusement, on fait l'inverse. Entre Gap et Veynes, on centralise la nouvelle voie sur la plateforme, supprimant ainsi l'emplacement d'une nouvelle double voie. Alors, un élu qui s'est battu pour l'autoroute pendant 30 ans, sans l'avoir obtenu, et qui avait un peu oublié le ferroviaire, veut maintenant monter un comité de ligne Paris-Briançon. Curieux d'être aussi restrictif, des milliers de nos jeunes font des études dans les 3 capitales régionales qui nous entourent, Grenoble, Marseille et Lyon,
Et ils ont autant besoin de trains fiables pour se rendre dans ces villes que nos parlementaires pour aller à Paris. Or, rien n'a changé depuis l'étude critique que j'ai faite en 2007. Rien sans Paris, certes, puisque un cinquième de la population française se trouve là, mais les 80% qui habitent ailleurs peuvent aussi avoir envie de venir dans les Hautes-Alpes. Et nos autochtones ont envie de se rendre dans d'autres lieux qu'à Paris. Or, il existe une merveilleuse opportunité dans les gares de Valence où passent et partent des TGV directs pour les 4 coins de France, Grand Ouest, Normandie, la nouvelle ligne Rhin-Rhône, Sud-Ouest, Toulouse, Montpellier, Espagne, et les touristes étrangers du nord de l'Europe ou hispaniques peuvent aussi arriver directement par ces TGV à Valence. Le problème, c'est qu'aucune correspondance n'est prévue à Valence pour nous concernant ces grandes lignes non parisiennes. Notre gare TGV est pourtant bien la gare de Valence, même s'il y a eu un raté grave sur son lieu d'implantation, puisqu'il aurait dû être à Cré. Et je crois que c'est un pis-aller que de considérer que notre gare TGV est à Aix-en-Provence, car elle induit un détour par la route de 150 km depuis Gap et ne conduit par les TGV qu'à Paris. Notre colonne vertébrale ferroviaire, c'est donc bien l'axe Briançon-Valence, et ce n'est pas par hasard si cette voie fut la première posée. Grenoble et Marseille sont les 2 bras qui donnent vie à l'ensemble, le tout étant nécessaire à la vitalité de notre département. Mais le train va également mal sur le plan national. On a vu les réactions hier de ce grand chambardement. La construction des lignes TGV ayant entraîné un déficit abyssal que l'on a camouflé à l'Europe en créant en 1997 RFF, organisme de défaisance. Ce déficit empêche la véritable modernisation du réseau secondaire, en particulier le réseau. En outre, on constate une difficile coordination entre RFF, SNCF et les régions pour mettre en place des sillons, des horaires et des correspondances adaptées aux besoins de la population. Et le nouveau cadencement n'a rien arrangé. S'il existait une véritable politique commerciale, je suis persuadé qu'on assisterait à un nouvel engouement pour ce type de transport, le plus sûr, le plus écologique et qui vous amène au cœur des villes. Et Monsieur le Président, je vous remercie de vous y intéresser.